Felisanga, Bolingo, Bondeko, Felisanga. Que vous avez voulu tout à l'heure que je vous laisse un temps pour que vous lanciez un message important à la classe politique congolaise. Je vous en donne l'occasion, M. Nrungwanda. Merci Grégoire. Je n'ai pas dit que je lançais un message à la classe politique congolaise. J'ai dit j'ai un message important à la fin. Parce que ce message, je ne le lance pas à la classe politique congolaise. Je vais peut-être surprendre beaucoup de gens, mais c'est quelque chose que je fais de tout mon cœur et avec toute mon âme. La situation de notre pays est très, très, très grave. Nous sommes arrivés à un tournant extrêmement décisif et capital pour l'avenir de notre pays. Et la situation à laquelle nous faisons face aujourd'hui m'oblige à lancer un appel fraternel, patriotique, personnel à mon grand frère, Étienne Tshisekedi. Cet appel, je vous le lance, grand frère Tshisekedi, pas en tant que président de l'UDPS. Ce n'est pas le président de la PARECO qui parle au président de l'UDPS, c'est Honoré Mbanda qui s'adresse à Étienne Tshisekedi. Parce que l'heure est grave. Je veux d'abord vous féliciter pour la réponse que vous avez donnée à Mugalu. Ne me posez pas la question comment vous le savez. Vous connaissez mon métier. Je suis au courant du contenu de l'entretien qui s'est passé entre vous et Mugalu. Et j'ai été fier parce que je tremblais de tout mon corps. Je me suis dit, si on va encore se servir d'Étienne Tshisekedi, cette fois-ci comme marchepied, alors le pays est foutu. Parce que ces gens-là, ils ont compris que la mascarade qu'ils ont fait au palais du peuple ne pouvait pas passer si ils ne vous utilisaient pas comme marchepied. Comme ils l'ont fait à Sun City. Vous avez été à Sun City, ils avaient besoin de vous pour plébisciter toutes les décisions qu'ils avaient prises là-bas. Ils ont eu besoin de vous en 2006 pour les élections, pour que vous puissiez vous impliquer en vous proposant que vous alliez être inscrits, ils allaient retarder et ouvrir les portes pour que l'UDPS et vous-même, vous puissiez vous inscrire pour participer. Dès que vous avez donné votre accord qui a plébiscité les élections de 2006, ils vous ont fermé toutes les portes. Vous n'avez même pas participé aux élections. En 2011, ils avaient besoin que vous puissiez participer. Et vous aviez dit vous-même à Bruxelles que cette fois-ci, les décideurs m'ont promis qu'ils feront respecter le résultat des élections. Vous avez vu, vous avez gagné les élections, comme je vous l'avais dit. Mais comme je vous l'avais prévenu aussi, ils vous ont confisqué le pouvoir. Mais ils se sont servis de votre participation pour plébisciter une fois de plus ces élections. Et ils ont cru que cette fois, ils allaient encore profiter de vous pour plébisciter les négociations du palais du peuple. Mais cette fois, les écailles sont tombées de vos yeux. Vous avez renvoyé Mugalu à son expéditeur. Et le peuple vous en sera gré. Il vous en saura gré. Mes grands frères, aujourd'hui, il ne suffit pas de leur dire non.
passé. Vous avez commencé avec Mobutu, moi j'ai terminé avec Mobutu. Chacun a eu sa part dans la trajectoire de Mobutu. Sa part de responsabilité. Mais ce n'est pas ça qui compte aujourd'hui. Hier, pendant la conférence nationale souveraine, vous avez fait face à Mobutu, qui est votre frère congolais. Vous l'aviez mis à genoux. Il avait fait sortir Zahir Monnaie, la nouvelle monnaie, une nouvelle pierre, une nouvelle monnaie. Vous avez dit un mot seulement pour démonétiser cette monnaie qu'on a appelée Mokomboso. Et cette monnaie, malgré tout ce que les services, le gouvernement avait fait comme stratégie pour le faire accepter, ça n'a pas marché. Un seul mot de vous. Parce que dans la vie, grand frère Tshisekedi, Dieu donne à chacun un don particulier. Vous avez un don. J'ai un don. Aujourd'hui, le peuple congolais n'a plus de classe politique, vous le savez. Le Congo n'a plus d'armée. Le Congo n'a plus d'État. Et vous savez qu'à l'Est, le Rwanda et l'Ouganda passent à la vitesse supérieure pour balkaniser notre pays. Il vous appartient aujourd'hui, Kouloutou, de dire un mot au peuple congolais. C'est un don que Dieu vous a donné. Vous êtes partis aux élections. Nous avons causé à deux au téléphone avant les élections. Je vous ai dit, grand frère, je vous aiderai dans mon domaine pour vous protéger et pour mobiliser les hommes. Vous connaissez le résultat. Le résultat a été positif. Vous avez gagné les élections. Mais les occupants qui sont dans notre pays ne donneront jamais le pouvoir aux Congolais. Jamais. Et vous, vous êtes Congolais. Moi, je suis Congolais. Ils ne nous donneront jamais le pouvoir. Nous devons l'arracher. Et aujourd'hui, ce pouvoir que nous devons arracher, ce n'est pas Tshisekedi, ce n'est pas Mbanda, c'est le peuple congolais qui doit l'arracher. Voilà pourquoi votre rôle est important dans la stratégie d'ensemble que nous devons mettre sur pied pour sauver ce pays. Je vous confirme que moi, je ne cherche pas le pouvoir. Ce qui importe, c'est que nous puissions aujourd'hui arracher le pays de des griffes des étrangers. C'est ça qui est important. Et grand frère, je vais vous rappeler et paraphraser un homme, un grand frère, qui peut nous servir d'exemple parce qu'il a lutté comme vous et moi. Martin Luther King. Il a dit une phrase. Il a dit, si dans la vie, vous n'avez pas un but, un objectif, un idéal pour lequel vous soyez prêt à mourir, alors vous ne méritez pas de vivre. Je crois qu'aujourd'hui, vous et moi, nous avons un idéal. C'est le peuple congolais. Si nous ne sauvons pas ce peuple aujourd'hui, l'histoire nous jugera. Parce que nous avons le potentiel ensemble de sauver ce peuple. Si Dieu vous a fait passer au travers certaines situations, et si Dieu m'a fait passer au travers de certaines situations, c'est pour un temps comme celui d'aujourd'hui. Vous le savez. Je le dis aujourd'hui haut et fort.
que il y a des choses que Dieu fait et il sait pourquoi il le fait. Vous savez très bien, lorsque vous avez tenu le meeting, votre première sortie de l'UDPS au pont Cabu, là où se trouve aujourd'hui le stade des Martyrs, vous avez été frappé par les militaires avec des cordelettes à la tête, le sang coulait de partout. Et vous avez été arrêté et mis au cachot des services de renseignement et d'action militaire, SAR, du général Mayele à l'époque. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé cette nuit-là? Je vous le dis aujourd'hui comme témoignage devant les Congolais. Vous avez été mis en prison, dans le cachot, cette nuit-là, dans le cachot chez Mayele. La même nuit, un des adjoints de Mayele, le colonel Moriba, il est aujourd'hui toujours dans les FARDC, je ne sais pas, j'avais appris à l'époque qu'il était à Kisangani, je ne sais pas s'il est à Kisangani, mais il est en Kinshasa, est venu me voir en catastrophe, à minuit, tout tremblant, parce que je leur avais donné des consignes que Mobutu m'avait données avant de partir à Bujumbura. Quand ces incidents sont passés, Mobutu était à Bujumbura. Mobutu, avant de partir devant Mayele et Njimbi, avait dit « Je ne veux pas qu'on touche à Tshisekedi pour cette sortie. Empêcher cette manifestation, mais que personne ne touche à sa santé. » Et avant de sortir, il m'interpelle et dit « Mbanda, c'est vous l'administrateur général, je vous rends responsable de toute cette organisation et de mes consignes. » Parce que Mobutu était un frère à vous. Il m'a dit qu'on ne touche pas à votre vie. Cette nuit, Moriba, le colonel Moriba est venu me voir et il m'a dit « Patron, nous venons de terminer la réunion chez nous à Sara. Notre chef m'a donné des instructions pour que le lendemain matin, je me rende au centre de dépistage de Mamayemo chez les Sidéens pour prendre le sang d'un Sidéen, de ramener ça pour que le matin, nos infirmiers puissent mélanger avec de mercurochrome pour soigner le plaie de Tshisekedi. » Vous comprenez ce que cela voulait vous dire? Voulait dire, c'est injecter le virus de sida. Quand Moriba m'a dit cela, je lui ai dit, rentrez dormir, laissez-moi le dossier. Il a voulu insister, qu'est-ce que je dois faire demain matin? J'ai dit, allez dormir, laissez-moi le dossier. Il est parti et immédiatement, j'ai appelé mon adjoint, Augustin Bielo, qui était administrateur général adjoint chargé de l'intérieur. Je lui ai dit, allez immédiatement chez Mayele, récupérer Tshisekedi et ramenez-le immédiatement dans vos services à la Gombe. Et que personne ne le visite, que personne ne le touche, jusqu'à nouvel ordre. Je crois que vous vous rappelez bien, vous n'aviez pas su pourquoi la nuit, on vous avait transféré des armes à l'AND. C'était pour ça. Et dans la prison de l'AND, le matin, j'ai fait venir le médecin des services, Dr Samba. Je lui ai donné des instructions qui devaient s'occuper personnellement de soins pour vous et que personne ne vous touche jusqu'à la cicatrisation de ce plaies. Pourquoi Dieu vous a fait passer par là? C'est pour un temps comme celui-ci. Mobutu était votre frère. Mais dans votre combat, vous êtes politique, vous n'avez pas fait de cadeaux. Pourquoi aujourd'hui vous devez avoir peur de faire appel au peuple congolais comme vous l'avez fait pour la monnaie Mokomboso, pour que le peuple se lève et pour qu'on en finisse avec cet homme? Voici l'appel que je vous lance aujourd'hui, devant Dieu et devant le peuple congolais. Parce que j'ai un potentiel et vous avez un potentiel. Si nous nous mettons ensemble, nous allons en finir parce qu'aujourd'hui, les militaires de partout sont excédés.
mais ils ont tous, presque tous, le système est complètement verrouillé. Ils ont tous des Rwandais à leur tête pour les surveiller. Même quand un Rwandais est adjoint, c'est celui qui contrôle. Et beaucoup disent, aujourd'hui nous ne pouvons pas agir comme dans d'autres pays. Mais il faut qu'aujourd'hui nous ayons un mouvement d'ensemble avec le peuple et nous serons avec le peuple. Vous avez ce potentiel et nous avons un potentiel. Ne regardons pas aux erreurs du passé. Les spectateurs, à la fin d'un match, ils ne font pas le compte des chutes d'un joueur sur le terrain. Ils ne tiennent pas compte des nombres de buts ratés, mais ils tiennent compte des nombres de buts qui ont donné la victoire. Il n'y a que ceux qui ne mènent pas l'action qui ne commettent pas d'erreur. Mais ceux qui sont sur le terrain du combat, sur le terrain du sport, c'est ceux-là qui tombent dans la boue, qui mouillent et qui salissent leur maillot. Un joueur n'a pas peur de salir les maillots, parce que les chutes font partie du combat, les chutes font partie du jeu. Les erreurs du passé ne comptent pas. Ça fait partie de notre expérience. Unissons. La jeunesse du Congo nous regarde. Le peuple congolais nous regarde. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai voulu prendre mes responsabilités et mon courage. Malgré, je ne parle pas au président de l'UDPS parce que tout autour de nous, il y a toujours des gens qui n'ont pas reçu l'appel que le leader a reçu. Vous êtes un leader. Vous avez un appel pour ce pays. Moi, j'ai un appel pour ce pays. Que tous ceux des autres leaders qui croient avoir reçu un appel pour ce peuple congolais se mettent debout pour que nous nous mettions ensemble. Parce que le moment est venu, c'est l'heure de la vérité. Si nous n'agissons pas aujourd'hui, ce sera trop tard. Les Rwandais sont déterminés, les Ougandais sont déterminés et les lobbies qui les soutiennent sont déterminés à prendre notre sol. Et si nous ne faisons rien aujourd'hui, demain, nos générations ne nous pardonneront pas. Et comme Mardoché avait dit à sa nièce, qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que vous et moi et les autres, nous sommes là où nous sommes. Et si nous ne faisons rien, Dieu utilisera d'autres gens. Mais quel nom et quelle signature laisseras-tu dans l'histoire? Parce que dans tout ce que nous faisons, comme dit la Bible, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Quelle que soit la manière dont nous avons démarré, cela ne compte pas. Ce qui compte, c'est la manière dont nous allons terminer la course. Même si dans la course nous étions à la queue leu, mais ce qui est important, c'est que dans le marathon, nous puissions arriver le premier sur la ligne d'arrivée. Voilà l'appel que je vous fais au nom des enfants, des mamans, des papas, du peuple congolais qui est aujourd'hui sans État, sans classe politique. Voilà pourquoi j'ai apprécié la réaction de mon vice-président quand il a refusé dernièrement de donner un message à la classe politique. Je ne donne pas un message à la classe politique. Je vous donne ce message à Étienne Tshisekedi d'être debout, de parler, de faire lever ce peuple pour qu'ensemble nous puissions défendre notre pays, défendre les générations présentes pour préparer l'avenir à la génération future. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Bolingo, Bondeko, Felisanga. Bolingo, Bondeko, Felisanga.